Mesdames, Messieurs les membres du jury, c'est donc à vous désormais qu'incombe la lourde tâche de départager nos 5 finalistes. Je vais donc vous demander de quitter le plateau quelques minutes afin de pouvoir vous concerter et de revenir nous dire qui est le grand gagnant de cette édition 2014 de Great Entrepreneur. Merci. Alors, chers téléspectateurs, pendant que... Non, allez-y, pendant que les membres du jury quittent ce plateau pour aller délibérer, eh bien, j'en profite pour vous préciser que nous aurons en réalité ce soir 3 grands gagnants sur nos 5 finalistes. 3 gagnants qui vont donc se partager cette cagnotte de plus de 20 millions de francs CFA. Alors, comment cette cagnotte est-elle passée de 20 millions à plus de 20 millions de francs CFA? Eh bien, tout simplement parce qu'au fil des semaines, tout au long de cette aventure, des investisseurs ont souhaité nous accompagner. Ils se sont sentis touchés par cette émission, mais également concernés par cette promotion de l'entrepreneuriat au Sénégal. Et grâce à leur contribution financière, eh bien, nous avons pu faire monter cette cagnotte qui aujourd'hui atteint la somme de 25 millions de francs CFA. Alors, il faut également préciser que le grand gagnant de cette édition 2014 de Great Entrepreneur eh bien, remportera un voyage très enrichissant en Grande-Bretagne où il y rencontrera des chefs d'entreprise, des spécialistes qui vont lui permettre de mieux orienter ses choix entrepreneuriaux et de mieux cibler son business, de mieux identifier ses ambitions. Tout cela donc grâce à Great Entrepreneur. Alors pendant que notre jury délibère, pendant qu'il ne nous voit pas, je vais demander à une personne sans qui cette émission n'aurait pas été possible de bien vouloir me rejoindre, une personne qui a accepté de s'impliquer dans ce concours, une personne qui a soutenu le British Council Sénégal et également Nescafé. J'accueille tout de suite son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Monsieur John Marshall. Bonsoir Excellence. Je suis très heureuse de vous accueillir sur le plateau de Great Entrepreneur, un projet que vous avez donc soutenu en partenariat avec le British Council Sénégal, mais également avec Nescafé. Alors, avant que nos membres du jury reviennent, parce qu'ils ont la lourde tâche, vous le savez, de départager nos candidats, est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur la raison, sur ce qui vous a poussé à soutenir un projet comme Great Entrepreneur? Oui. D'abord, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous ce soir pour la finale de Great Entrepreneur 2014. Et je voudrais féliciter tous les participants. J'ai beaucoup de respect et admiration pour ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas facile de faire ce qu'ils ont fait devant un jury et devant les camarades de la télévision. Et je voudrais aussi remercier les membres du jury pour tout ce qu'ils ont fait pour le travail. Je salue leur expertise. Bon, c'est une initiative que nous avons lancée avec nos collègues du British Council et avec le soutien, comme vous avez dit, du Nescafé. Et pourquoi? C'est tout simplement parce que nous voulions encourager l'entrepreneuriat des entrepreneurs sénégalais et sénégalaises. Les entrepreneurs sont très très importants dans tous les pays, que ce soit des pays développés ou des pays en voie de développement, parce que ce sont des entrepreneurs qui créent des opportunités, qui créent des emplois, qui crée la richesse et qui génère la croissance dans une société. Et il y en a beaucoup au Sénégal. Des Sénégalais et des Sénégalaises qui ont ce talent. Et nous avons tout simplement voulu fournir une plateforme pour que tout le monde puisse voir que cette expertise est là et pour encourager les entrepreneurs au Sénégal.
En tout cas, je pense que ce message est bien perçu et qu'il il arrivera à destination, qu'il touchera tout le monde. Merci, Excellence. On va vous retrouver tout à l'heure pour fêter la victoire avec les 3 grands gagnants. En attendant, moi, je vais vous laisser partir. Et puis, merci beaucoup. À tout à l'heure. Et je vais demander aux membres du jury de venir nous retrouver avec les résultats. Merci de rester avec nous pour cette finale de Great Entrepreneur 2014. Et nous saurons à la fin de cette émission quels sont les 3 grands gagnants. Et je vais maintenant me tourner vers les membres de notre jury qui ont réintégré ce plateau. À voir vos expressions, j'ai comme l'impression que ce fut ardu comme tâche, mais je vais quand même vous fatiguer encore un petit peu et vous demander est-ce que vous avez eu le sentiment que cette ultime session de coaching avait porter ses fruits. Et puis surtout, est-ce que c'est ce qu'il désirait faire de l'utilisation de la cagnotte, est-ce que ça vous a convaincu? Oui. Oui, c'est déchirant. Donc faire des choix, ça a été déchirant, mais il fallait le faire. Donc vraiment, jusqu'à présent, on n'est pas très confortable. On aurait voulu que les 5 soient récompensés. Maintenant, on a fait notre classement. On a vu la progression de ces candidats-là du début jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la finale. On les a vus progresser vraiment de façon qualitative sur beaucoup d'aspects. Et ça, c'est réconfortant. Quoi qu'il arrive, c'est des gens qui auront progressé dans la gestion de leur projet. Ils auront mûri leur projet au contact d'autres entrepreneurs. Je pense que ça, c'est extrêmement positif pour eux. Oui, Ahmed? Oui, donc effectivement, ça a été assez difficile de faire un choix, mais ça fait un moment qu'on est torturé par ces choix-là depuis les demi-finales. Mais il a fallu à un moment donné, effectivement, mettre en avant des critères qui nous paraissaient pertinents et déterminants pour pouvoir départager nos différents candidats, qui, encore une fois, ont tous eu d'excellents projets. Ils ont su assez rapidement prendre des enseignements sur les séances de coaching, sur les séances de mentoring, je dirais qu'une maturité assez rapide pour s'accaparer du projet. Moi, je suis assez satisfait en tout cas parce que de jour en jour, j'ai devant moi des entrepreneurs qui ont la mentalité de l'entrepreneur, qui font tout pour convaincre aussi bien le public que le jury, qui prennent assez rapidement les enseignements, les assimilent. Et derrière, vraiment, on a des gagnants, et c'est tous des gagnants en tout cas, encore une fois. Maintenant, sur les critères de choix d'aujourd'hui, il faut financer en priorité une activité qui bouge déjà, une personne qui est derrière, une personne qui montre que son besoin est effectif et impactant sur son activité. Et je pense que ça a été assez décisif sur les derniers choix. Parce qu'encore une fois, c'est Great Entrepreneur, on est là pour favoriser l'entreprise, on est là pour pousser des entrepreneurs, on est là pour créer des vocations. Et je pense que l'objectif, c'est de pouvoir retrouver d'ici quelques années ces mêmes personnes qui seront choisies aujourd'hui à nos places, n'est-ce pas, pour endurer ce qu'on a enduré, n'est-ce pas, et choisir d'autres entrepreneurs. Pour aller un peu plus loin dans cette démarche-là, les investisseurs sont attendus. Aujourd'hui, on a l'exemple de Great Entrepreneur. On veut que nos investisseurs nationaux, sous-régionaux, en priorité, montrent l'exemple, avant que les investisseurs européens ou d'autres zones puissent venir nous appuyer. Aujourd'hui, l'activité, l'emploi des jeunes, le problème à beaucoup de choses dont souffre l'Afrique, c'est l'entreprise, c'est la création d'entreprises. Donc, boostons l'entreprise et nous félicitons en tout cas toutes les personnes, tous les candidats qui ont déjà participé à Great Entrepreneur. Ami Tabaski, un petit mot? Alors moi, je dirais juste que certes, ça a été très difficile de choisir parce que les projets étaient captivants. Mais en même temps, on peut se dire mission accomplie parce qu'on est venu ici avec comme objectif de valoriser des projets portés par des jeunes ambitieux. On repart avec le sentiment d'avoir pu, en quelque sorte, mis en avant cette majorité silencieuse de jeunes qui, de leur région, nourrissent des projets, mais souvent manquent de financement. Donc je pense que ça a été une initiative qui a porté ses fruits jusqu'au bout. Et ça a été difficile, mais comme vous le verrez tout à l'heure, nous avons vraiment misé sur ceux qui ont des idées qui rapportent plus en termes d'intérêt général. Tous les projets étaient intéressants, mais je pense que nous avons la chance sur le plateau d'avoir des investisseurs qui pourront continuer à les accompagner et qui pourront les aider à trouver des financements. Merci à hauteur de leurs ambitions. Merci en tout cas à tous les 4. Ça n'a pas été facile, on le voit sur vos visages, encore des expressions pleines d'émotions. On sent que vous les avez beaucoup maternés, un peu comme vos bébés, et ça n'a pas dû être facile d'en laisser partir d'eux.
Mais bon, voilà, il fallait effectivement faire un choix. Et donc, maintenant, dans cette enveloppe, Abdou, il y a le résultat de votre classement, le classement de ces 5 finalistes. Et nous allons donc pouvoir demander à notre pool d'investisseurs, de chefs d'entreprise expérimentés, eh bien, de nous rejoindre sur ce plateau parce qu'ils ont aujourd'hui la lourde tâche de prendre cette cagnotte et de la répartir entre nos 3 heureux gagnants. Alors, pourquoi est-ce que nous avons décidé de faire appel à ces chefs d'entreprise? Tout simplement parce que ce sont des investisseurs et des entrepreneurs confirmés et qu'il fallait au moins cela pour s'occuper de la répartition de cette cagnotte. Alors, sans plus tarder, je vais appeler nos investisseurs qui ont bien voulu se joindre avec nous aujourd'hui pour cette aventure Great Entrepreneur. Et j'accueille tout d'abord Jean-Christophe Kouba, directeur général Nestlé Sénégal. Bonsoir. Bonsoir. J'accueille ensuite Yves Kofi, directeur général Ecobank. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et puis enfin, j'accueille Ahmed Amar, président, directeur général NMA Saunders. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté de prendre sur votre précieux temps pour nous accompagner dans cette jolie aventure qu'est Great Entrepreneur. Nous avons décidé de faire appel à vous et à votre expertise afin de répartir cette cagnotte entre nos 3 grands gagnants. Mais juste avant qu'on vous fasse parvenir la précieuse enveloppe avec le classement de nos 5 finalistes, je vais vous poser une question à chacun de vous. Vous avez bien évidemment confirmé en termes d'expérience et d'expertise dans vos domaines respectifs. Je vais commencer avec vous, Jean-Christophe Kouba. Je rappelle que vous êtes donc le directeur général de Nestlé Sénégal. Comment est-ce qu'une multinationale, donc reconnue partout dans le monde, s'installe dans un pays étranger avec une culture, des traditions, une situation économique peut-être différente? Et de la même façon, dans le sens inverse, comment est-ce qu'on passe d'une petite structure locale à une échelle nationale, continentale et pourquoi pas internationale par la suite? Quelles sont les qualités dont on a besoin? Bon, tout d'abord, j'aimerais rappeler que Nestlé est installé au Sénégal depuis plus de 50 ans, avec une présence industrielle depuis plus de 40 ans sur le site où on travaille encore aujourd'hui. Donc nous sommes sénégalais de cœur depuis longtemps. Quant à savoir comment une petite structure peut se développer et devenir une grande entreprise, je pense que Nestlé en est un exemple, puisque c'est une entreprise qui a été fondée il y a maintenant 150 ans par un individu, Henri Nestlé, qui était un entrepreneur, un assistant pharmacien au départ, et qui a eu l'idée de développer un produit, la farine lactée Nestlé, pour les nouveau-nés. Et c'est à partir de là que l'entreprise s'est développée. Donc une école d'entrepreneuriat chez Nestlé, où aujourd'hui encore, les nouveaux produits sont le fruit d'entrepreneurs à l'intérieur de l'entreprise. Donc il y a de la place pour les entrepreneurs partout, aussi bien ceux qui démarrent leur entreprise que ceux qui travaillent à l'intérieur d'entreprises. Que ceux qui sont déjà des entrepreneurs confirmés. Merci Jean-Christophe Kouba. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général de Nestlé Sénégal. Je vais m'adresser à vous, Yves Kofi, directeur général Ecobank. Ma question est simple et directe. Lorsqu'on est un jeune entrepreneur, comme ces 16 candidats qui ont été sélectionnés pour l'édition 2014 de Great Entrepreneur, lorsqu'on est un jeune entrepreneur donc et qu'on vient frapper à votre établissement banquier, puisqu'Ecobank est une prestigieuse banque, il faut le dire, est-ce que d'abord on peut avoir une chance de se faire financer? Et si oui, quels sont les critères d'éligibilité? Merci beaucoup pour cette question, mais je voudrais d'abord dire qu'il est vrai que de manière générale, pour une banque, il est toujours difficile de financer, pas les jeunes, mais ce qu'on appelle les start-up, les entreprises qui naissent et qui n'ont pas encore, disons, une expérience prouvée dans leur activité. Donc nous distinguons les deux. Mais évidemment, si vous êtes jeune et que vous venez à Ecobank, Ecobank vous recevra. Nous avons des commissions qui sont chargées d'étudier chaque dossier et qui se feront un plaisir certainement de vous financer. Nous n'oublions pas que nous-mêmes, Ecobank, nous avung été start-up il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 25 ans. Et c'est vrai qu'il a fallu faire beaucoup d'efforts pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Et nous avons une confiance particulière pour l'entrepreneuriat africain. Nous sommes nés avec une vocation qui était de faciliter le commerce intra-africain, sous-régional.
et régional aujourd'hui. Donc, par essence et par définition, nous sommes pour l'entrepreneuriat et pour l'encouragement des jeunes. Par ailleurs, nous avons au niveau d'Ecobank un certain nombre de partenaires avec qui nous travaillons dans le financement des PME et des PMI qui nous permettent de pouvoir répondre à un certain nombre de questions et trouver des solutions. Je ne peux pas m'engager ici à financer tous ceux qui viendront frapper à la porte d'Ecobank, mais ce que je peux confirmer, c'est qu'ils auront notre oreille. D'accord. Je vais vous demander, Yves Kofi, merci, de bien vouloir passer votre micro à Ahmed Amar. Alors, je rappelle que vous êtes le PDG de NMA Saunders. Les candidats qui ont participé à Great Entrepreneur avaient des projets tous novateurs, tous intéressants, mais surtout des projets qui leur tenaient à cœur. Ils ont su faire preuve de ténacité, de courage pour venir les présenter devant le Sénégal entier, on peut dire ça comme ça. La ténacité, le courage, ce sont des qualités dont vous avez su faire preuve, ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes à la tête de ce groupe prestigieux, NMA Saunders. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à nos 5 finalistes ce soir, à ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour la finale, et puis surtout, allez, on va dire à la centaine de milliers de jeunes entrepreneurs sénégalais qui ce soir vous regardent? Je vous remercie beaucoup. Je suis content parce que ça me rappelle mes débuts. La différence, c'est qu'eux, ils ont eu plus de chance que moi parce qu'ils ont eu des cagnottes de 10 millions, 5 millions, donc moi, je n'avais pas ça. Je dirais que je suis comme Henri Nestlé. Moi, je suis parti de rien, j'ai vendu ma voiture. Il est vrai que j'avais une vision et j'avais également les affaires en tête parce que j'ai commencé à faire les affaires à l'école primaire où je disais que c'est pas rentable de laisser mon vélo à la cour de l'école, donc ce qu'il faut faire, louer le vélo et puis je prends tout pour prendre des pigeons. Mais je suis content parce qu'aujourd'hui, poser les autres à entreprendre est un idéal auquel je compte beaucoup. Je me souviens toujours de la belle phrase d'un Américain célèbre qui disait « I have a dream », repris par un vendeur d'électronique qui disait que j'en ai rêvé, tel l'a fait. Aider ces gosses à réaliser leurs rêves, ça je pense que c'est un devoir. Je le dis et je suis content parce que je dis souvent que le Sénégal nous appartient, nous les hommes d'affaires, les politiques, les éleveurs. Mais si aujourd'hui la diplomatie, donc je félicite l'ambassade de la Grande-Bretagne pour les autres à créer quelque chose parce que c'est ça l'avenir du pays. Et aujourd'hui, dire aux gosses qu'il faut avoir une vision et croire à ce qu'on fait. Et ça, moi je suis prêt en tout cas à revoir même les projets qui ne sont pas sélectionnés. Si je peux faire quelque chose, ils peuvent compter sur moi parce que j'ai envie d'aider ces jeunes-là, parce que les médias ne nous donnent pas la possibilité, parce qu'ils nous donnent des post-trucs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, montrer aux jeunes qu'on est capable de faire quelque chose, je pense que c'est très important. Et je reviens à mon ami, parce que j'ai tout le temps des différences avec les banquiers, parce qu'ils veulent le beurre, l'argent du beurre et la ferme, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il faut commencer à entreprendre, et étudier et financer les gosses. On vous applaudit. Ouais. Merci en tout cas à tous les 3, merci pour vos réponses. Vous avez, tout à l'heure, le jury avait la lourde tâche de faire un classement de ces 5 finalistes. À votre tour, la lourde tâche de répartir cette cagnotte de 25 millions de francs CFA. Et je vais rebondir sur ce que vous avez dit en parlant justement de cette cagnotte très rapidement. Au début de cette émission, il y a plus de 6 mois, nous avions une cagnotte de 20 millions de francs CFA. Aujourd'hui, elle a atteint les 25 millions de francs. Pourquoi? Comment? Eh bien, tout simplement parce que des investisseurs se sont sentis touchés, se sont sentis concernés par cette promotion de l'entrepreneuriat au Sénégal. Ils ont souhaité accompagner nos jeunes entrepreneurs et grâce à leur contribution financière, eh bien, nous avons été en mesure de faire monter cette cagnotte à 25 millions de francs CFA. Cet instant est solennel. Je pense que votre cœur bat un petit peu plus vite parce que émotionnellement vous étiez impliqué dans chaque projet. Abdou, vous avez cette enveloppe où se trouve votre classement. Je vais vous demander de bien vouloir l'apporter à nos investisseurs, afin qu'ils puissent se concerter et répartir cette cagnotte qui, je le rappelle, sera donc répartie en fonction du mérite, mais également des besoins de chaque projet en termes financiers. Messieurs, je vais vous laisser vous concerter sur l'attribution de cette cagnotte.
Mettons-nous au travail. Voilà, chers investisseurs, vous avez donc terminé cette répartition de la cagnotte. Dans quelques instants, nous en prendrons connaissance. Juste avant, j'aimerais rapidement avoir vos impressions sur ce concours Great Entrepreneur. Jean-Christophe, on commence avec vous. Ça a été une très bonne expérience. Tous les candidats que nous avons vus depuis le début de la compétition ont démontré un grand dynamisme, une grande ténacité, de grandes valeurs d'innovation qui sont en totale adéquation avec Nescafé. Donc nous les encourageons à continuer. Nous leur disons à tous, ceux qui ont été retenus dans les 5 derniers, dans les 3 derniers, de continuer, mais à tous les autres aussi, parce que c'est le début d'un parcours et ils ont tous des chances d'aller encore beaucoup plus loin. Donc bravo à tous et allez-y. Merci. Yves, un mot sur Great Entrepreneur? Très rapidement, très belle aventure. Une aventure qui montre que il y a des idées en Afrique, il y a des idées au Sénégal, il y a des entrepreneurs et il nous appartient à nous de pouvoir les guider, les aider et les amener à bon port. C'est une gageure que nous sommes prêts, en tout cas nous EcoBank, à relever. Il y a tout un ensemble de, disons, de conditions, de conditionnalités, de critères qui ont été respectés pour le choix des 5 premiers. Nous pensons que ces critères sont des critères universels et que nous pourrons, à partir de ces critères-là, pouvoir trouver d'autres entrepreneurs, d'autres jeunes capables de porter notre Afrique plus loin. Voilà. D'accord, merci Yves Kofi. Ahmed Amar, un mot sur ce programme Great Entrepreneur? Merci beaucoup. Juste peut-être pour remercier, pour féliciter le jury, parce que choisir 5 meilleurs parmi les meilleurs était un exercice délicat. Oui. Mais comme disait Malraux, à qui on avait demandé à la fin de sa vie ce qui caractérise le président de la civilisation, répondit à l'évidence, manque de décision. Vous avez décidé, je vous remercie. Dire également aux porteurs de projets, ce n'est pas facile de se lancer. C'est une période très délicate. Leur conseil est de minimiser déjà au départ leur charge. Démarrer et prendre le temps de construire sa vie. Mais le problème du Sénégal, dès le départ, tu veux une Mercedes, tu veux aux Allemands, tu passes au mur. Faisons attention parce qu'on doit construire ce pays et on compte sur ces jeunes-là pour faire ce pays. Les encourager et je suis là à leur côté pour leur coacher. Merci. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Merci Ahmed Amar, merci à tous les 3. Je vais vous demander de faire preuve de galanterie et de bien vouloir m'apporter le résultat de vos concertations avec donc cette répartition de la cagnotte. Merci Jean-Christophe Kouba, merci beaucoup. Alors, cette cagnotte qui est donc maintenant à 25 millions de francs CFA, je rappelle qu'elle a atteint ce sommet parce que certains investisseurs ont bien voulu faire preuve de générosité. Nous allons donc savoir dans quelques secondes qui sont les Great Entrepreneurs 2014. Chers téléspectateurs, j'ai donc entre les mains les résultats de cette édition 2014 de Great Entrepreneur. Dans une poignée de secondes, vous connaîtrez le classement final de nos 5 candidats. L'instant est solennel, le jury est en place, les remettants également. Nous pouvons commencer. Je vais tout de suite appeler nos 5 finalistes sur le plateau. Voilà, placez-vous bien dans la lumière, qu'on vous voit, montrez-moi vos visages. Nous avons été ensemble pendant presque 6 mois. Vous avez pu découvrir leur projet à travers des vidéos de présentation. Vous avez pu découvrir leur évolution après les séances de coaching. Ils sont ce soir-là, ils ont le cœur qui bat en attendant les résultats que nous allons découvrir à l'instant. Avec un total de 45 sur 100, représentant le cumul des votes par SMS et de la note du jury, le candidat qui arrive en 5e position est Noumounchi Abdoulaye Diaw avec le projet Ndiarté. Abdoulaye, que l'on applaudit s'il vous plaît. Ça va? Oui. Alors, je vais demander à Geneviève Kébé, directrice du développement au British Council, de bien vouloir vous remettre ce chèque représentant, un chèque cadeau représentant une session d'anglais au British Council, chèque cadeau d'une valeur de 145 000 francs CFA. Ça mérite des applaudissements. Bravo Noumounchi. Avec un total de 62 sur 100, représentant toujours le cumul des votes par SMS et de la note du jury,
Le candidat qui arrive en 4e position de Great Entrepreneur 2014 est Abdoul Bahri Baké avec le projet Cyprovis. Abdoul. Ça va? Bon, je vais demander également à Geneviève Kébé, directrice du développement British Council, de bien vouloir vous remettre ce chèque cadeau pour une session d'anglais au British Council, chèque cadeau d'une valeur de 145 000 francs CFA. Bravo encore à vous. Avec un total de 66 sur 100, représentant toujours le cumul des notes du jury et de vos votes par SMS, le candidat qui arrive en 3e position de Great Entrepreneur 2014 est Papa Abdoulaye Mbodj et son projet SenPower Industrie. Bravo Pape, ça va? Yves Kofi, directeur général Ecobank, pour vous remettre ce chèque d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Des applaudissements, s'il vous plaît. Encore bravo à vous, Papa Abdoulaye Mbodj. Il nous reste 2 candidats qui, à mon avis, risquent d'avoir des palpitations, si ce n'est pas déjà le cas. Tierno Souleymane Agne et Amim Beng. Je vais vous demander tous les deux de bien vouloir vous avancer. Avec un total de 80 sur 100, le candidat qui arrive premier dans cette édition 2014 de Great Entrepreneur est Amim Beng avec Ecobank. Bravo, Ami. Et je vais demander... alors, attendez que je ne me perde pas dans mes... Voilà. Donc, je vais demander à l'ambassadeur de Grande-Bretagne, son Excellence John Marshall, de bien vouloir revenir, c'est bien ça, hein, qu'on ne se trompe pas, remettre ce chèque d'investissement pour Amim Beng, un chèque d'une valeur de 10 millions de francs CFA, mesdames, messieurs. Et nous espérons bien évidemment qu'elle saura faire bon usage de cet argent, Ami. Encore bravo. On l'applaudit, il est notre candidat. Il est notre 2e candidat, il arrive 2e dans cette finale de Great Entrepreneur 2014. Tierno Souleymane Agne et son beau projet Natangé. Bravo. Et je vais demander à Jean-Christophe Coubin, directeur général Nestlé Sénégal, de bien vouloir lui remettre ce chèque d'investissement d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Nous sommes sûrs, Tierno, que vous saurez également faire bon usage de cet argent. Des applaudissements encore, s'il vous plaît. Je vais demander maintenant au jury, dans quelques secondes, de bien vouloir dire un mot. Mais avant cela, je vais demander à nos 16 candidats, vous le savez, ils étaient 16 au début de cette aventure, de bien vouloir nous rejoindre sur ce plateau de Great Entrepreneur. Voilà, ils sont là, les 16 candidats du début. Ils vous ont convaincu ou pas. Il en restait 8 demi-finalistes. Ensuite, ils étaient 5. Et ce soir, eh bien, le trio de tête, vous venez de le découvrir. SenPower Industrie, Natangé et Ecobank. Amim Beng, qui se remet petit à petit de ses émotions. Vous avez gagné, en plus de ce chèque d'investissement de 10 millions de francs, un voyage pour aller découvrir la Grande-Bretagne, où on l'espère, vous saurez faire des rencontres intéressantes pour la suite de votre aventure entrepreneuriale. Avancez-vous, je vais demander à Geneviève Kébé de bien vouloir vous remettre ce billet d'avion Dakar-Londres-Dakar. Voilà, montrez-le bien. On en profite pour remercier au passage Sénégal Tour et Sadhguru. Bravo encore.
Et je vais maintenant me tourner vers les membres de notre jury. Ils sont là, les 16 candidats que vous avez accompagnés pendant plusieurs mois. Vous les avez coachés. Au fil du temps, vous avez appris à les connaître. Vous leur avez enseigné comment faire de leurs faiblesses des forces. Est-ce que vous vous sentez de dire un petit mot malgré l'émotion que je décèle en chacun de vous? Oui, moi je dirais tout d'abord bravo, bravo. Vous construisez le Sénégal, vous construisez l'Afrique. On a besoin d'exemples comme vous et on espère que ça va créer des vocations et des émulations. L'autre élément, c'est que j'ai discuté avec certains d'entre eux qui m'ont fait part de retours positifs à la suite de la participation dans cette émission. Oui. Et je pense qu'encore une fois, les investisseurs sont là. Nous faisons appel à d'autres investisseurs également parce que chacun de ces jeunes mérite un coup de pouce. Chacun de ces jeunes est une graine de plus vers le développement. Nous avons besoin d'eux, nous avons besoin d'exemples comme ces jeunes, et donc bravo à tous et bonne continuation. Ami? Beaucoup de fierté de constater l'effort qui a été investi dans cette initiative, autant de la part des sponsors que des participants. Remercier l'ambassade de Grande-Bretagne qui a eu cette initiative avec le British Council, Nescafé et EcoBank. Il faut les citer parce que c'est important que des projets de ce genre soient soutenus. Et dire à ces participants que personne n'a perdu. Vous avez été sélectionnés parmi de nombreux candidats. Le fait d'être arrivé jusque-là, ça veut dire que votre projet est viable et que votre projet peut retenir l'attention d'investisseurs. J'espère que M. Kofi ici vous recevra tous et vous financera. On compte sur EcoBank pour vous financer. Franchement, je pense qu'il ne faut pas être triste ceux qui n'ont pas gagné. Vous avez mérité vraiment d'en arriver là et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci Ami Abdou. Oui, à la suite de mes camarades, hein, donc féliciter les 16 participants donc, au concours final. Les 16 projets étaient des projets intéressants. Ma volonté aurait été, en tout cas, mon désir, qu'ils soient tous financés, qu'ils repartent tous avec un chèque de 10 millions, qu'ils se retrouvent tous à Londres pour avoir ces partenariats-là. Parce qu'ils le méritent tous, hein, vraiment tous autant qu'ils sont. La plus haute autorité de ce pays, j'ai entendu à travers la presse, qui disait qu'aujourd'hui, une certaine catégorie de sportifs est plus représentative, plus respectée aujourd'hui que des étudiants. Je pense que là, on a une belle brochette de jeunes Sénégalais entrepreneurs qui ambitionnent d'apporter une plus-value, une valeur ajoutée au développement de leur pays. Il faut encourager cela. Donc vraiment, j'ai beaucoup d'émotions pour avoir des jeunes qui ont cette ambition-là, cette volonté d'entreprendre, ce qui n'est pas facile. C'est parsemé d'embûches, mais je n'ai aucun doute qu'ils vont réussir à franchir les étapes les unes après les autres, qu'ils aient gagné ou pas, parce qu'au final, ils sont tous vainqueurs. Ils sont arrivés à ce stade de la compétition, ils se sont fait connaître et je ne doute pas que des investisseurs vont se rapprocher d'eux pour les accompagner. Et comme je le répète toujours, je suis prêt avec mon entreprise à vous accompagner tous autant que vous êtes. Mes portes vous sont ouvertes. Vous pouvez nous solliciter à tout moment pour des conseils, un accompagnement tout le long de votre projet. Merci Abdou. Tabaski, un mot? Alors, évidemment, félicitations à tous les gagnants, tout en sachant que les autres n'ont pas aussi perdu. Moi, je suis contente et fière de voir vraiment tous ces jeunes qui sont là, pleins de talent et qui en veulent. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que les affaires, c'est un virus. On l'a ou on ne l'a pas. Et vraiment, tous les 16, je vois qu'ils ont vraiment le virus. Et je pense qu'au-delà de ce concours, d'autres portes s'ouvriront à eux et surtout qu'ils ne se découragent pas. Et j'espère aussi que cette organisation de Great Entrepreneurs sera un exemple, en tout cas, pour l'État sénégalais, pour d'autres institutions. Et encore, bravo British Council. Et évidemment, Nescafé. Oui, on peut les applaudir. Voilà. Parce que sans eux, cette émission n'aurait pas vu le jour. Nous avons besoin, si vous nous regardez aujourd'hui, nous avons besoin d'investisseurs, nous avons besoin d'entrepreneurs qui croient en l'avenir de ces jeunes-là, de ces jeunes qui ont cru d'abord en leur projet. Et parce que ces jeunes ont cru en leur projet, eh bien, il y a des choses qui se passent qu'on n'avait pas forcément prévues. Je vous dis depuis le début de cette émission que notre cagnotte aujourd'hui s'élève à 25 millions de francs CFA. Pourtant, si on fait le total des chèques d'investissement qui ont été distribués,
distribués. Eh bien, il y a 20 millions qui ont été distribués. Je vais me tourner vers l'un des membres de notre jury. Ahmad Sen, vous nous avez accompagnés tout au long de cette aventure. Oui. Et je vais demander à Abdoul Bahim Baké de Cyprovis et Noumounti Abdoulaye Diao du projet Ndiarté de bien vouloir s'avancer. Ahmad, vous avez la parole. Oui, donc effectivement, ça confirme juste l'engouement qu'il y a eu derrière cette belle initiative Great Entrepreneur du British Council. Et il y a un surplus de participation des investisseurs. Moi, je n'ai eu de cesse de donner des coups de pied aux investisseurs à leur dire « Bougez, venez nous rejoindre dans cette aventure parce que c'est une belle aventure ». Et il a été donc décidé que les 2 finalistes supplémentaires que sont Cyprovis et Genius Family devaient également un peu, par rapport à leur mérite, par rapport à la belle qualité de leur projet, par rapport à leur personnalité, par rapport à toutes ces belles choses qu'ils nous ont montrées tout au long de ce concours, jusqu'à arriver en finale, devaient également peut-être avoir sur ce surplus un petit quelque chose pour montrer vraiment qu'encore une fois, vous êtes tous gagnants. Alors, nous avons le plaisir, que je ne dise pas de bêtises, Abdoul Bahim Baké du projet Cyprovis et Noumounti Abdoulaye Diao d'Ndiarté, de vous annoncer que vous avez, vous aussi, votre chèque d'investissement. Vous recevrez chacun la somme de 2 500 000 francs CFA pour vous accompagner dans vos projets. Voilà, je vais vous demander les autres candidats de vous avancer, qu'on vous voit un petit peu. Vous êtes surpris là, non? Voilà, ils sont là, nos 16 candidats. Je vous rappelle qu'ils ont été sélectionnés parmi une centaine de candidatures. Ces candidats ont été valeureux, ils ont su faire preuve d'originalité, et puis ils ont tenu ténacité, courage, ambition. Ils ont présenté leur projet à tout le Sénégal. Et comme disaient les membres du jury, ils sont tous gagnants. Alors, je rappelle que c'est cette cagnotte et puis ce surplus, ça a été possible grâce à la participation d'investisseurs. J'en profite sans me tromper pour remercier bien évidemment tout d'abord l'ambassade de Grande-Bretagne et le British Council Sénégal, et ensuite Nestlé, Nescafé, Ecobank, Wari, La Fourchette et également Sénégal Tour et Sadhguru. Merci à toutes ces personnes et toutes ces entreprises qui ont bien voulu nous accompagner pour cette édition 2014 de Great Entrepreneur, une édition qui touche donc à sa fin. Merci à vous d'avoir été là chaque semaine pour suivre nos 16 candidats. Nous espérons vous retrouver très très bientôt pour d'autres programmes de développement de l'entrepreneuriat au Sénégal. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Nous remercions les candidats d'ores et déjà préparé vos projets. Nous n'attendons que cela. Et pour continuer avec les surprises, eh bien, nous allons nous quitter avec un groupe qui n'a plus à faire ses preuves, à part quand il chante du Nescafé. S'il vous plaît, merci de bien vouloir accueillir le Daraji Family avec Let's Get It Started.